on le sent, tu sais, dernièrement, avec les dernières élections, là, tu sais, les générations plus jeunes là, qui arrivent comme en âge de voter, là, tu sais, je pense aussi c'est pour ça qu'on a de la pression qu'on veut parler d'environnement, tu sais, que... puis, tu sais, quand les marches, je comprends qu'il y avait tous les âges, mais on dirait que, tu sais, les jeunes arrivent, c'est comme, non, faut faire de quoi, là, tu sais. Quand on voit Greta, là, ça devient un symbole là, qui est là un peu trop surutilisé, mais je veux dire, les jeunes sont comme, non, il se passe... On entend parler, puis là, on capote. Là. Ouais, mais on voit aussi la volonté de la jeunesse, puis on voit aussi la réticence des gens qui sont au pouvoir ou qui mènent des grandes entreprises. Et là, il y a une lutte, là, vraiment, là, présentement. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est là que je mettrais, tu sais, parce que souvent, là, il y a comme les guerres de génération, là, les hockey boomers, tout ça, mais je pense pas que c'était une question de génération que, justement, question les gens au pouvoir et les gens, la grosse business, là, Wall Street et autres, là, qui, eux, sont qui veulent. Tu sens que c'est là, tu sais, c'est pas générationnel. Ben, t'as vu en Australie avec les feux, à un moment donné, ça chirait où il disait c'est la main de l'homme qui a mis le feu, puis peut-être un peu les écolos qui auraient peut-être mis le feu, puis puis là. On apprend par Radio-Canada qu'un des propriétaires, je sais pas son nom, là, de 60% des médias en Australie est aussi propriétaire de grandes entreprises de charbon, mais contrôle les médias. Puis ça, il fait bien plaisir de dire que le charbon, c'est pas si pire que ça. Puis c'est pas nécessairement les changements climatiques qui ont mis le feu, mais il y a beaucoup de feux qui ont été allumés par l'homme. Alors, ça crée une confusion, alors que c'est pas vrai du tout, alors qu'on sait très bien que des températures de 40-45 degrés, ça n'a aucun sens. Non, et s'il n'y a pas de pluie, puis les cycles de pluie n'arrivent pas, ben c'est sûr que le feu va pogner, tu sais. Ouais, puis les déserts qui n'arrêtent pas de grandir en Australie, tu fais comme, OK, c'est pas... Fait que ça fait un peu mal, cette espèce de désinformation-là, qui est de plus en plus présente, là. On l'a vu beaucoup avec M. Trump, qui en fait tous les jours, là. Ben, c'est de la Ouais, mais lui, c'est un autre niveau. Il y a une partie des informations, il y a une partie qu'il ne sait pas ce qui se passe non plus. On dirait qu'il est juste dépassé de la vie à chaque seconde. Ouais. Mais parce que, même hier, là, mais là, ça change de sujet, mais tu sais, le virus en Chine, là, la nouvelle grippe là, qui commence à ressortir, il y a eu un cas aux États-Unis, je pense. Puis là, il est sorti, everything's under control. Puis là, le monde commence à paniquer, fait faire comme s'il dit que c'est under control. Le monde, c'est clair qu'il est en train de mentir. Puis le monde capote, là. Parce que c'est ça, à chaque fois qu'il commence à parler, mais c'est ça. Mais c'est le premier ministre d'Australie, je pense que c'est un climato-sceptique, ou en tout cas, il a nié tout, lui aussi. J'ai bien la misère avec ça. Ouais, puis, mais en même temps, lui, il est arrivé à une place, là. Il y avait eu des feux, je me rappelle plus quelle région. Puis là, il est arrivé, puis il disait, au moins, il n'y a pas eu de mort. Puis il y avait eu comme 4 morts. Puis il ne savait même pas. Puis il disait, au moins, il n'y a pas eu de mort, pas de mort. Ouais. Mais il y a eu des hectares là, de brûlés. Là. Il montrait des avant-après. Là, c'est fou, là. Mais c'est ça. C'est sûr que la désinformation, ça l'aide pas. Ça, c'est difficile. On se bat pas avec les mêmes armes. Ben, tu vois, nous, c'est parce qu'on rencontre il y a des citoyens qui viennent sur l'île Saint-Bernard, puis on va dire, mettons, hey, j'ai remarqué que la rivière était haute, tu sais, la rivière est haute, le lac est haut, oui. Ils ont ouvert un peu les barrages pour baisser l'eau du lac Ontario, tout ça. Là, il me dit, ouais, mais les changements climatiques, ça a toujours été, par exemple. Tu sais, on l'avait dans le temps des dinosaures, on l'avait, c'est comme quelque chose d'un peu normal, tu sais. Mais je dis, non, c'est normal sur 10 000 ans, un changement climatique, 1000 ans, mais c'est pas normal sur 200 ans. Ouais. Là, ça va vite en Moses, là. Mais non, la personne va continuer à dire non, c'est normal les changements. Fait que là, tu dis OK, c'est correct, on va passer à un autre appel, on va s'occuper d'autres choses parce que je vais perdre mon temps à essayer de convaincre un individu alors qu'on peut aller dans les classes puis parler aux jeunes, puis c'est ça. Mais ça, c'est ça, les changements climatiques, c'est un méchant truc. On dirait que... Là, à chaque podcast, on dirait je me rends compte que je suis de plus en plus cynique de tout. Avec Anne Quoi, j'étais comme, je suis cynique de la politique. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est ça, tu sais, il y a le côté... c'est tellement gros, là. Oui. Puis il y a une partie, tu fais, il y a plein de petits gestes, le recyclage, le compost, les affaires. Puis à un moment donné, il y a un moment que je regarde les nouvelles, puis tout ça, puis je fais comme... Ça sert à rien. Il y a des moments où je suis complètement comme découragé, mais pas triste, juste comme c'est trop gros. Oui. C'est trop gros, mais... Je pense que ta réaction est tout à fait normale, puis elle est...
il y a beaucoup de gens là, qui sont comme ça. Je suis de même aussi un peu. À un moment donné, j'étais un peu découragé. Mais là, j'écoutais à Hubert Reeves, c'est la semaine passée, qui disait non, c'est parce qu'on met beaucoup en valeur toutes les choses qui vont pas bien nécessairement, mais on oublie de nommer les gros changements, les gros mouvements dans la population, les jeunes qui poussent. On oublie de relever ça aussi, puis c'est quand même quelque chose d'encourageant de voir ça. C'est quelque chose de récent aussi. Tu sais, dans le sens, dans 25 ans, dans 20 ans, on va peut-être plus le sentir parce que j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, c'était pas aussi conscientisé. C'est assez récent là, qu'on entend plus parler de l'environnement ou que les jeunes... J'ai toujours recyclé chez nous, mais le compost, ça fait même pas un an à Châteauguay ou dans les environs. Je veux dire, tous les petits gestes, les gens commencent à le faire. Tu as raison. Les changements climatiques comme on les voit aujourd'hui, il y a 10 ans, ou même, on a commencé à en entendre parler vraiment il y a à peu près 20 ans. Je me souviens, Hubert Reeves était venu donner une conférence ici à Louis-Philippe Paré. Puis il avait sorti son livre, ça s'appelle Mal de terre. Si vous je m'en rappelle. C'est comme s'il venait de le sortir hier. Là. Il parlait de tout ça, que le carbone allait créer un effet de serre. Il expliquait les effets de serre. Puis il disait qu'il faut absolument réduire la consommation d'énergie fossile. Il en parlait déjà, mais on n'y avait pas on sentait pas qu'il y avait une urgence. Puis il parlait aussi, je me souviens qu'on était dans la 6e extinction, des grandes extinctions qu'il y a eu sur la planète. Mais là, il en parle beaucoup, là, Hubert. Il explique les 5 autres. Puis, tu sais, la dernière, quand les dinosaures sont disparus, c'est 75 millions d'années. Tu sais, c'est pas 75 ans, là, 75 millions d'années. Puis c'est un météorite qui est tombé au Mexique. Fait, c'est pas la faute... c'est pas parce que quelqu'un avait une automobile. C'est pas la faute aux dinosaures non plus. Là. C'est un événement particulier. Mais la 6e extinction, c'est pas un météorite. C'est vraiment notre façon de vivre depuis 200 ans. Avant, on était correct, mais depuis l'arrivée du pétrole puis du charbon puis ces choses-là, on a un problème. Puis les gens ne veulent pas lâcher. Non. Je veux dire, si tu n'as pas de l'alternative, là, tu restes en campagne. Tu t'en viens pas avec ton cheval, là, tu vas t'emmener en auto, c'est sûr. Mais de grandes alternatives, il faut mettre en place des grandes alternatives qui est beaucoup le transport en commun puis ces choses-là. Là.